Je sais qu'elle était attendue. Elle est là. Elle est au bout du fil. On va aller rejoindre Linda Langevin. Allô, Linda? Bonjour Annick, bon matin. Bon matin, Linda. D'abord, on va commencer par parler d'enracinement ce matin. Tu m'avais suggéré ça comme sujet, puis je trouve ça intéressant. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que c'est pour toi, de ton point de vue, l'enracinement? D'abord, Annick, c'est quelque chose qui est hyper important dans une vie, être ancré. On peut dire être ancré, être centré, être groundé, tout ça. C'est super important parce que c'est ça qui fait que notre énergie est constante. C'est ça qui fait que les gens rentrent moins dans notre énergie. C'est ça qui fait aussi que la concentration est bonne. Tu comprends? Moi, ce que je comprends, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses ou si c'est ça que tu veux dire, quand tu as des énergies bloquées, tu sais, je sais pas, moi, tu fais de la culpabilité pour quelque chose depuis très, très longtemps, quand tu réussis à te défaire de ça, tes énergies sont plus importantes. Tu t'en rends compte que tu prends de l'énergie. Donc, moi, ce que je comprends, c'est l'enracinement, c'est débloquer les mauvaises énergies, c'est s'ancrer sur les bonnes. Oui, mais c'est aussi pour nous donner une solidité. Tu sais, c'est comme si tu vois un arbre là, qui est déraciné. Là. Oui. Tu le vois là, dans le bois, là, il est déraciné. Fait que s'il donne, il est clair, puis il mouille bien fort, il va bouger, lui, au vent. Là. Absolument. Alors que l'autre, qui est super enraciné depuis longtemps, il aura beau se passer toutes les tempêtes du monde, il va pas bouger. Fait que c'est la même chose pour nous, les humains. Plus qu'on est ancré, plus qu'on est solide, et moins les choses de l'extérieur vont nous chercher. Puis moins il peut y avoir des blocages parce que l'énergie circule mieux. OK. Ça veut pas dire qu'on n'est pas touché par les choses qui arrivent, mais ça veut dire qu'on le prend peut-être mieux parce qu'on est plus solide à l'intérieur. Oui. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer, on va aller l'aider, mais on va pas caler avec lui. Donc, on va être quand même touché par ce qui se passe alentour, mais ces énergies négatives-là vont pas nous emporter, ce qui va faire qu'on va être très aidant parce qu'on va garder le fort. On va rester centré sur l'essentiel, donc on va être très aidant dans ces choses-là. Donc, en temps de pandémie, c'est plus qu'important, puis je vais vous dire comment faire. OK, bien écoute, on t'écoute. Je suis toute oui. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, ça m'intéresse particulièrement, Linda, depuis longtemps. Ça veut pas dire que j'y suis arrivée de m'enraciner, mais on voit souvent ça passer, là. Les gens qui font de la croissance personnelle, qui font du yoga, qui font de la méditation, ils nous en parlent, eux. Toi, c'est quoi tes méthodes? Ben, dans le fond, il y a 2-3 méthodes. Il y en a qui disent, oui, mais je visualise des racines puis je les vois pas. Même si vous les voyez pas, si vous faites le commandement avec votre tête, si vous visualisez. Alors, d'abord, je pars des racines qui vont partir de ma plante des pieds, excuse-moi, et qui vont descendre. Tu vas boire de l'eau, là, parce que... Oui, ben il n'y a pas de problème. Je vais te laisser boire de l'eau. Puis pendant que tu bois de l'eau, je veux juste dire que Linda a 2 beaux livres à vous attribuer dans quelques instants, qui est Lumière sur l'au-delà. On aura l'occasion d'en parler en fin d'entrevue. Mais là, on va se concentrer sur l'ancrage. Alors, est-ce que c'est correct, Linda? Oui, c'est correct. Okay. Alors, on part des racines de la plante de nos pieds. On descend tout simplement, tout doucement ça dans le sol. On descend, jusqu'à temps qu'on atteigne comme un autre endroit où ce que là, l'énergie est pure. Hein? C'est Gaïa la Terre, là, dans la Terre. Mm-hmm. Ben voyons, matin. Et puis, il y a beaucoup de pierres, de minéraux là-bas. De la belle énergie. Alors, on énergise nos racines de ça. Après ça, on descend encore plus bas, là où se trouvent les diamants de la Terre. Alors, là, ça va nous donner une énergie très, très, très solide. Un coup que ça c'est une méthode. Je vais vous en montrer 3 méthodes. OK. Un coup que les racines sont bien abreuvées de cette énergie-là, on remonte ça tout doucement jusqu'à nos pieds, puis même on s'en va se connecter au coccyx, au chakra là, de la base, pour être bien groundé. Deuxième méthode. Premièrement, pour ceux qui sont tout le temps dans la Lune, vous avez besoin d'ancrage plus que les autres. Alors, moi qui est médium, c'est plus facile pour moi de m'en aller puis de pas être là. Fait que je me rajoute, en plus d'un ancrage, une petite tige de lumière, Annick, qui part de mon coccyx et qui descend. C'est comme si j'aurais une queue de lumière qui descend
qui m'amène un deuxième ancrage pour être sûr que je sois là et que je sois pas trop dans la lune. OK, oui. Ça, c'est pour moi, ça. Okay. Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Oui, c'est pour toi. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, il y a des gens qui ont une énergie qui est plus circulaire. Hein. Il semble que c'est des gens qui sont plus en mouvement. C'est comme une énergie plus en spirale. Eux autres, ils vont réussir mieux à faire leurs racines en imaginant qu'au lieu d'être des racines, que ce soit une vis sans fin. Tu sais, là, une vis qui descend, là. Oui. Fait qu'eux autres, ça va les ancrer fortement. Et puis, ça va respecter leur genre d'énergie, qui est une énergie qui est très mouvementée, très en mouvement, selon leur personnalité. Hey, c'est intéressant comme exercice, oui. C'est intéressant. L'autre ancrage, tu peux pas te tromper avec ça, c'est un angle de bateau. C'est comme si tu attachais au bout de les plantes de tes pieds un angle de bateau. Vous savez comment c'est pesant, fait que tu n'as pas le choix. Là, c'est sûr que les racines vont descendre, c'est sûr que tu vas t'enraciner et que tu vas t'ancrer au sol. Fait que dans le fond, on commence toujours par les pieds vers le bas et puis on remonte tranquillement vers le haut, vers le coccyx. C'est différentes façons, là, mais c'est ça que je comprends. Moi, avant, je partais des pieds et puis je montais vers le haut tout de suite, mais c'est le contraire. Il faut descendre par le bas d'abord. Dans le sol. Descends par le bas pour aller abreuver tes racines des meilleures énergies. Puis là, après ça, quand tout ça c'est bien abreuvé de belle énergie, tu remontes jusqu'à ton coccyx. OK? Autre chose qui peut monter aussi l'énergie, ou pouvez vous aider surtout à avoir plus d'ancrage, ceux qui sont facilement déracinables, hein, qui sont souvent, ils ont un manque de concentration, ils perdent leur ancrage facilement. Vous allez trouver ça drôle, porter des bas rouges ou des sous-vêtements rouges vont aider l'ancrage. Oh! Là, on va surveiller dans les magasins qui s'achètent cette semaine des sous-vêtements rouges ou des bas rouges, Linda, là. C'est bon. Ensuite, il y a les bols tibétains. Vous savez, les bols, là, en genre de métaux. Ça fait du bruit, là? Un son, là? Oui, ça fait un son, okay. Un bol tibétain, qui vient du Tibet. Eux autres, ça va faire un son qui va vous aider à vous ancrer plus facilement. Le tam-tam fait la même chose, le tambour. Oui, il élève l'énergie, mais aussi il aide l'enracinement. Donc, s'enraciner... Il y a deux autres trucs après, ouais. Donc, s'enraciner, c'est pas si compliqué que ça, là. C'est pas compliqué, puis arrêtez que si vous voyez pas, ça fait pareil. Faites juste le commander. Commandez le geste, commandez l'action de s'enraciner avec la visualisation. Puis même si vous ne voyez pas, là, les auditeurs, ça fait la même job pareil. Puis si vous vous apercevez durant la journée que Moses, ça me rend, telle situation me rentre dedans, ou j'ai une misère à me concentrer, c'est que votre ancrage est mal fait. Allez aux salles de bain à votre travail, puis refaites votre ancrage, c'est pas long, ça peut prendre quelques minutes. Quelques minutes par jour, tous les jours? Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins. Ce qui fait que votre lumière aussi va être plus grande. Puis quand il va arriver quelqu'un à côté de toi qui a eu des problèmes ou qui est négatif, qui est chialeux, tout ça, il ne sera pas capable de rester longtemps à côté de toi parce que ta lumière est plus grande, puis lui, il va être inconfortable avec cette lumière-là. Ensuite de ça, même s'il te parle de ses problèmes, ça va moins t'affecter. Parce que tu es beaucoup plus centré, fait que ça va moins, t'es centré, ça va être moins difficile pour toi. Je pense que ce que tu nous racontes là ce matin, ça a une portée pour plusieurs personnes qui nous écoutent. Il y a peut-être des gens qui se sont reconnus. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on en ait parlé ce matin parce que j'ai l'impression, puis ça va m'amener à te poser, tu sais, je te pose toujours une question en fin de chronique, puis tantôt on parlera de ton livre, mais tu sais, je regarde beaucoup là, on parle du MeToo en ce moment, du racisme, violence conjugale, familiale et autres, tout ce qui rime avec manque de respect. T'as-tu quelque chose à nous dire par rapport à ça? Le manque de respect, là, c'est parce que les gens n'acceptent pas que l'autre soit différent de lui. L'autre pense pas comme lui. Alors, je dirais, moi, oui, mettons, une personne devant toi qui pense vraiment pas comme toi. Tu as le droit de penser comme ça, je t'écoute et je te respecte, mais moi, je pense pas comme toi, je pense de telle façon. Alors, on se respecte un et l'autre et de mettre de la lumière alentour de ça pour pas qu'il y ait de l'agressivité.
Et puis, les gens, justement, qui ont affaire à des gens agressifs, il y a un beau truc que je vais donner quand on va parler des couleurs la prochaine chronique. Vraiment, un truc avec des couleurs pour se protéger des énergies négatives quand quelqu'un veut rentrer dedans. Mais quoi qu'il en soit, si vous mettez entre ces deux personnes-là avec qui vous avez de la différence ou qui a un manque de respect, de la lumière sur cette personne-là, ou vous envoyez des sentiments d'amour, parce que l'amour est plus fort que tout, ça va aider énormément. On va prendre ces conseils-là, on va essayer de les mettre en pratique, bien sûr. Et là, tu veux attribuer 2 livres qui s'appellent Lumière sur l'au-delà. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que ça fait un petit bout de temps qui est sorti, mais ça résume plusieurs chroniques qu'on a déjà fait, en fait, là. Oui, Lumière sur l'au-delà, dans le fond, là-dedans, il y a plusieurs exercices, comment aller chercher plus d'énergie, comment regarder dans votre maison si l'énergie est suffisamment haute. Il y a plein de petites techniques. L'enracinement aussi est parlé là-dedans. On parle aussi des nombres miroirs qu'on avait déjà parlé, qui est dans ce livre-là. On parle les anges, les archanges, les personnes décédées, tout est parlé là-dedans. Mais au début du livre, c'est beaucoup concentré sur la lumière et sur l'énergie, fait que ça va aider beaucoup des auditeurs. Est-ce que, Linda, tu vas venir prochainement dans la région, avant de passer au tirage, là, est-ce que tu vas venir prochainement dans la région? Parce qu'on te l'a demandé beaucoup avec la pandémie, on ne sait pas trop, mais il y a peut-être des gens qui aimeraient ça prendre rendez-vous avec toi. Pas pour le moment. Je vais vous le redire à la prochaine chronique. On va avoir quelque chose de planifié où je vais descendre. Je vais aller faire une chronique avec toi, puis je vais aller voir des gens là sur place parce que les gens aiment moins ça dans votre région, hein, par Messenger et tout ça. Alors je vais me déplacer, mais on va attendre encore les événements. Alors je ne le sais pas encore pour le moment. J'ai écrit dans notre agenda qu'on allait se parler au mois de mai. J'ai rien au mois d'avril. Je sais pas. On aura l'occasion. Oui. Il y avait une raison en particulier parce que c'est ça, moi, j'allais mener ça au 21 mai pour notre chronique en lien avec la vibration des couleurs. Est-ce que c'est ça, Linda? C'est ce que je regarde, mais il me semble bien qu'en avril, on avait quelque chose. On a quelque chose. On va régler ça tantôt. C'est parce que je voulais vraiment donner la date. Je sais qu'il y a des gens qui vont téléphoner. Le 23 avril sur les couleurs, le 23 avril. Le 23 avril? OK. Alors, il n'y a pas de problème. Je vais aller changer ça dans mon agenda. J'étais dans la Lune, Linda, probablement. Il me reste un petit truc à donner absolument facile pour l'enracinement. Facile. Vous êtes avec quelqu'un, vous sentez que vous êtes mal enraciné, une affaire qui prend 2 secondes, vous vous imaginez dans un triangle avec le pointu vers le bas. Vous vous imaginez que vous êtes installé dans un triangle pointu vers le bas et tout de suite aussi, ça va vous aider à vous ancrer. Ben merci infiniment, Linda. Donc, on va demander aux gens de nous téléphoner pour les 2 livres en question. Et on va, parce que là, si les gens, c'est pas tout le monde qui peut gagner tes livres, mais ils sont super intéressants, on peut les retrouver partout, là. Oui, vous l'avez chez Marie-Laura à Jonquière, hein. Vous avez aussi à Alma, Librairie Harvey, vous avez à Librairie Centrale, à Dolbeau et puis à Robertval chez Bureau Pro, puis chez Namasté à Chicoutimi. Puis elle a aussi des pierres à mettre dans les poches, hein, pour enraciner les gens, puis des encens spéciaux aussi. Alors, vous avez tout ça dans votre région. Bravo. Ben merci beaucoup, Linda. Je te souhaite un joyeux Pâques parce qu'on ne se reparlera pas avant ça. Puis la prochaine fois, ben c'est au mois d'avril. Le 23 avril, on se reparle des couleurs, la puissance des couleurs, Annick. Merci beaucoup de ton invitation. Merci beaucoup. Il est 10h24. Donc, vous pouvez me téléphoner en ce moment au 418-412-9250. 418-412-9250. Je vais prendre le 11e et 12e appel, tiens, parce que là, les lignes sonnent déjà.